La terre d'Israël gémissait. Elle était sous le joug écrasant de Madian. Pendant 7 longues années, ce fut leur réalité. Les Madianites étaient puissants. Ils étaient cruels. Ils déferlaient comme une tempête destructrice. Israël souffrait. C'était une période terrible pour eux. Imaginez leur désespoir. Ils s'étaient détournés de Dieu, et maintenant, ils en subissaient les conséquences. C'était une dure leçon, une pilule vraiment amère à avaler pour toute la nation. Le peuple d'Israël était terrifié, absolument paralysé par la peur. Ils abandonnèrent leurs maisons dans les vallées. Ils s'enfuirent dans les montagnes pour se mettre en sécurité. Ils se cachèrent dans des grottes, des cavernes, des forteresses. N'importe quel endroit pour échapper aux raids madianites. Leur moral, autrefois si fort, était maintenant brisé. Ils vivaient dans une peur constante, jour et nuit. Chaque ombre pouvait cacher un ennemi. Ils crièrent vers le Seigneur, leur voix remplie d'angoisse. Mais le soulagement semblait un rêve lointain. Les Madianites, avec les Amalécites et d'autres peuples de l'Est, étaient comme une nuée de sauterelles. Quand ils arrivaient, ils couvrirent le pays. Ils amenaient leur bétail, leurs tentes. Ils ne laissaient rien derrière eux pour Israël. Pas de moutons, pas de bœufs, pas d'ânes, pas de nourriture à manger. Les récoltes étaient détruites ou volées avant même d'être ramassées. Les enfants mourèrent de faim. Les familles étaient désespérées. L'avenir paraissait incroyablement sombre. Ce n'était pas seulement de l'oppression, c'était une destruction systématique. Cette souffrance n'en finissait pas, pendant 7 années interminables. Pensez-y, 7 ans à voir le fruit de votre dur labeur disparaître. 7 ans à voir vos enfants avoir faim. 7 ans de prières qui semblaient se perdre dans le vide. Cela ressemblait à une éternité de ténèbres. La nation était à genoux. Ils avaient tout perdu, leur sécurité, leur prospérité, leur fierté. Israël était au plus bas. Ils avaient désespérément besoin d'un signe, d'un miracle, d'un héros qui renaîtrait de ses cendres. Alors, un ange du Seigneur apparut. Il trouva un homme nommé Gédéon. Gédéon n'était pas un prince, ce n'était pas un guerrier célèbre. Il appartenait à la tribu de Manassé. Son clan était le plus faible, croyait-il, et il se considérait comme le plus petit dans sa famille. À ce moment-là, il battait du blé, mais pas sur une aire de battage ouverte. Oh non, il le faisait en secret, dans un pressoir à vin. Il essayait de cacher le précieux grain aux Madianites. Cela vous montre à quel point la situation était grave. L'ange le salua avec des paroles puissantes. « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon a dû être choqué. Vaillant guerrier? Lui? Il regarda autour de lui. Il se sentait tout sauf vaillant. Il se sentait petit, effrayé et insignifiant. Sa réponse était pleine de doutes et de douleur. « Pardon, mon Seigneur, répondit Gédéon. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où étaient les miracles dont ils avaient entendu parler? Ceux dont parlaient leurs ancêtres. Son cœur était lourd. Gédéon avait besoin d'être rassuré. C'était un homme prudent. Il n'allait pas se lancer là-dedans à l'aveuglette. Il demanda un signe à Dieu. Un signe que c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Il prépara une offrande, de la viande et des pains sans levain. Il la présenta à l'ange. Alors, un miracle se produisit. Du feu jaillit du rocher. Il consuma l'offrande. Gédéon sut alors. C'était réel. Cela venait de Dieu. Mais la peur le tenait encore. Il bâtit là un autel, l'appelant l'Éternel est paix. Mais ses doutes persistaient. Il n'était qu'un homme ordinaire. Comment pourrait-il sauver Israël? Il demanda un autre signe, cette fois avec une toison de laine. « Si tu veux sauver Israël par ma main comme tu l'as promis, dit-il, regarde, je vais placer une toison de laine sur l'aire de battage. S'il y a de la rosée seulement sur la toison et que tout le sol est sec, alors je saurai. » Et Dieu le fit. Le lendemain matin, la toison était mouillée, le sol était sec. Pourtant, Gédéon demanda encore un signe. La toison sèche, le sol mouillé. Dieu, dans son incroyable patience, l'accorda aussi. Gédéon était choisi. Le héros réticent était prêt. Gédéon, maintenant convaincu de sa mission divine, sonna l'appel. Il envoya des messagers à travers Manassé, Asher, Zabulon et Nephtali, et les hommes d'Israël répondirent. Ils étaient fatigués de l'oppression. Ils étaient prêts à se battre pour leur liberté. Une armée commença à se rassembler. 32 000 hommes. Gap 2. Ça fait beaucoup de soldats. Gédéon a dû sentir une vague de confiance. Enfin une force pour tenir tête aux Madianites.
L'espoir renaissait dans le cœur de beaucoup. Ils étaient si préoccupés pour la bataille. Mais Dieu avait un plan différent, un plan surprenant. Il dit à Gédéon, « Tu as trop d'hommes. Trop !» Gédéon a dû être stupéfait. Comment pouvait-il avoir trop d'hommes? Il faisait face à une horde ennemie massive. Les Madianites étaient aussi nombreux que les sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable au bord de la mer. Dieu expliqua sa raison. Il voulait qu'Israël sache. Cette victoire serait la sienne seule, pour que personne ne puisse se vanter. C'est ma propre force qui m'a sauvé. C'était un profond test de foi. Alors, la première réduction eut lieu. Dieu dit à Gédéon, annonce maintenant au peuple. Quiconque tremble de peur peut s'en retourner et quitter le mont Galaad. Imaginez la scène. 22 000 hommes admirent leur peur. Ils firent leurs bagages et partirent. Waouh! Plus des 2/3 de l'armée partit. Comme ça. Seulement 10 000 hommes restèrent. Gédéon les regarda partir. Son cœur a dû se serrer un peu. Mais 10 000, c'était encore une force respectable. Du moins, c'est ce qu'il a pu penser. Dieu n'avait pas encore fini. La réduction finale et drastique eut lieu au bord de l'eau. Dieu dit à Gédéon, « Il y a encore trop d'hommes. » Il ordonna à Gédéon de les emmener au bord de l'eau, et il les mettrait à l'épreuve là-bas. Sépare ceux qui laperont l'eau avec leur langue comme lapin-chien, de ceux qui se mettront à genoux pour boire, ordonna Dieu. Seulement 300 hommes lapèrent l'eau de leurs mains à leur bouche. 300 sur 32 000. C'étaient les quelques élus. 300 hommes contre un ennemi écrasant. Cela semblait de la folie, mais c'était la stratégie de Dieu. La nuit de l'attaque arriva. La minuscule armée de Gédéon, forte de 300 hommes, était prête. Leurs armes n'étaient pas ordinaires. Pas d'épée, pas de lance pour la saute initiale. Chaque homme avait une trompette. Chaque homme portait une cruche vide. Et à l'intérieur de chaque cruche, une torche enflammée. Quel étrange arsenal! Ils se divisèrent en 3 compagnies. Ils entourèrent le vaste camp madianite, silencieusement. Au cœur de la nuit, l'ennemi dormait, ne se doutant de rien. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. C'était un plan que seul Dieu pouvait concevoir. Puis, au signal de Gédéon, le silence fut brisé. Les 300 hommes sonnèrent de la trompette. Fortement. Ils brisèrent leur cruche d'argile. Crash! Ils levèrent haut leurs torches, perçant l'obscurité. Et ils crièrent tous ensemble. Un puissant cri de guerre, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Imaginez la scène du point de vue de l'ennemi. Un bruit soudain et terrifiant. Des lumières aveuglantes de toutes les directions. Les Madianites se réveillèrent dans un chaos et une confusion totale. Ils pensèrent qu'une immense armée israélite fondait sur eux. La panique se répandit comme une traînée de poudre. L'Éternel tourna les Madianites les uns contre les autres. Dans leur terreur et leur confusion, ils commencèrent à se battre entre eux. Amis contre amis, frères contre frères. Les soldats madianites tirèrent leurs épées les uns contre les autres. Les 300 hommes de Gédéon restèrent pour la plupart sur leur position. Ils regardèrent Dieu livrer l'ennemi entre leurs mains. Ce fut une victoire stupéfiante, miraculeuse, obtenue non par la force humaine, mais par l'intervention divine. Par la foi, par l'obéissance à un plan apparemment impossible. La puissante armée madianite fut complètement mise en déroute. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Israël était enfin libre. Le pays fut en repos pendant 40 ans. 40 ans de paix et de sécurité. Gédéon devint un chef respecté, un juge en Israël. Le peuple voulut même faire de lui son roi. Mais il refusa sagement. « Je ne régnerai pas sur vous, leur dit-il. Ni mon fils ne régnera sur vous. L'Éternel régnera sur vous. » Il savait où résidait le véritable pouvoir. L'histoire de Gédéon est un rappel puissant. Elle montre qu'avec Dieu, tout est possible. Même les plus faibles, les plus hésitants, peuvent accomplir des choses incroyables. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la foi. Et ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez faire quand Dieu est de votre côté.